RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, demoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Léna et j'ai 15 ans. On va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Ça va. Bonjour, je m'appelle Léa. J'ai 15 ans. Direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fontes, tous deux psychologues à Sainte-Gemme. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Louis et j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Vibrer Rugby puis radio et appuyez sur play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de mettre plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Toutes les émissions précédentes des 6 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 11e émission de la 7e saison de cette année scolaire. Et alors ? Nous sommes le vendredi 9 février 2024. Déjà. Nous fêtons les Apollines et les Apollons. Bonne fête à eux. S'il y en a une qui dit quelque chose là dans la santé... Nous allons passer au programme de cette émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous avons des invités ce matin. À Sainte-Gemme, il y a un secteur dont on ne parle souvent, c'est de l'UPE, Unité pédagogique externalisée, KESACO. Les réponses dans cette émission. Ethan. L'expo éphémère de février 2024 vient d'arriver. On va en parler et on finira par les actus, la météo et le sport. Très beau programme, non ? Allez, c'est parti pour cette émission jingle. Radio Cessac-Castel. Vous écoutez Radio Cessac-Castel, la web radio du Cessac de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibrer Rugby. Radio Cessac-Castel. Elle est arrivée la nouvelle expo du mois de février. Elle met à l'honneur l'atelier bois de Sainte-Gemme. Venez découvrir le travail de Mathis, Lucas, Yanis, Amine, Louis, Quentin et Noah. Retrouvez leurs projets, leurs réalisations et venez faire le quiz de l'atelier bois. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo, suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça.
Céliane est en cours sur l'UEE. On lui souhaite de bien travailler. Passons au thème du jour. Jingle. RDW, la web radio de Saint-Jean. Madame la directrice, qu'est-ce qui se passe? ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, nos deux de retour ici à RDW avec bien sûr nos invités du jour. Elles vont se présenter, je vais les laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Laura et je suis éducatrice sur l'UPE de Carcassonne. Bonjour, moi je m'appelle Audrey et je suis aussi éducatrice mais sur l'UPE à Castelnaudary. Bon, c'est pas grave, vous êtes toutes les deux éducatrices, c'est comme ça, on peut pas faire... des fois, on peut se rater dans la vie. Hein. Alors, on a une grosse pensée pour Michael Ramounet de Limoux, une grosse pensée aussi pour Benoît Rassier, qui était invité, je rappelle. Et Céline et Marion... Comment ? Si, Céline et Marion, elles étaient aussi invitées, mais ça faisait trop. Voilà, et puis il faut pas tout mélanger non plus. Voilà. Donc, bienvenue à vous toutes les deux. Assieds-toi, merci. Et on va vous poser quelques petites questions sur les objectifs, les locaux, les choses comme ça, parce que, je sais pas Laurent, vous avez déjà reçu une fois Non, moi c'est la première fois. C'est la première fois. Oh là là, si tu étais venu quand même au collège avec nous et tout, quand même, je me souviens bien. Allez, Laura, tiens, on y va. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'UPE, déjà l'endroit et tout ça? On t'écoute. Alors, pour le secteur de Carcassonne, l'UPE se situe dans la villa. C'est une nouvelle villa où il y avait l'an dernier l'internat des filles, où il y a aussi l'antenne CESAD et donc les locaux de l'UPE. À l'UPE, il y a une équipe interdisciplinaire avec psychologues, éducateurs, éducatrices scolaires et conseillères en économie sociale et familiale. Donc les jeunes y viennent notamment pour travailler leur scolarité partagée ou leur projet d'insertion pré-professionnelle. Impeccable, je te remercie, c'est plutôt pas mal. Combien de jeunes sont accueillis? On peut citer les prénoms. Par exemple, est-ce que tu peux nous dire qui est accueilli sur l'UPE? Alors à Carcassonne, il y a une dizaine de jeunes dans le cadre de l'UPE. Il y a notamment Amine, Mathis, Célia, Julie. Et auparavant, il y avait même Léa qui est ici aujourd'hui. Effectivement, Léa a fait déjà de l'UPE à Carcassonne. Audrey, est-ce que tu peux nous parler et nous présenter un petit peu Castelnaudary? Oui, donc l'UPE de Castelnaudary est située au cœur de la ville. Elle accompagne aussi les enfants et les adolescents qui sont en scolarité partagée, donc à temps partiel ou à temps complet sur des écoles primaires ou des collèges ou voire des lycées sur le secteur. Qui fait partie de l'UPE, donc on peut citer Teddy, oui. Louis qui est ici avec nous ce matin. Il y a Vanessa, Ryan, Octaviane aussi. Il y a aussi Octaviane, voilà. Mathieu. Alors, Ethan avant aussi qui participe ce matin c'est vrai, à la web radio. J'avais oublié ça. Il était avec nous aussi sur l'UPE à Castelnaudary. Effectivement. Alors j'insiste sur le fait que sur l'équipe pluridisciplinaire, vous avez donc 2 psychologues magnifiques et extraordinaires, paraît-il, sur chaque site. C'est une chance quand même pour vous, non? Ah oui, je pense qu'on a du mal à mesurer cette chance même. C'est un plaisir au quotidien. Comment? Julien aussi. Ah, effectivement, bien vu qu'Aison, il y a Julien Aziza aussi qui fait partie de l'UPE de Castel. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Il y avait Teddy aussi avant. Oui, mais ça a été dit, Teddy a été énoncé, effectivement. Et il n'y a pas Teddy avant, il y a Teddy toujours, puisqu'en fait, il vient sur l'UPE tous les jeudis, vendredi aussi peut-être, je me souviens plus. Tous les jeudis, ils viennent tous les jeudis sur l'UPE, voilà, et pour rencontrer, pour manger, pour discuter, enfin pour faire tout son travail. En parlant du travail, est-ce qu'on peut parler un petit peu des objectifs? Alors je vous laisse la parole collégiale, toutes les deux. Alors l'objectif premier, c'est vraiment de venir accompagner le projet du jeune, qu'il soit enfant ou adolescent, que ce soit sur le plan scolaire ou sur le plan du projet d'insertion. C'est vraiment de l'y accompagner, qu'il puisse lui-même connaître ses compétences et les mettre au travail, que ce soit sur le plan psychologique, éducatif ou scolaire. Très bien. Audrey, tu veux rajouter quelque chose en plus ? Non, c'est très bien. Au niveau de la prise en charge éducative, quelle serait, par exemple, explique-nous un petit peu. Oui, mais après, c'est vrai qu'on utilise, on accompagne les jeunes et on les fait travailler par le biais de supports adaptés, des activités ludiques. Peut-être que d'ailleurs, Louis ou Ethan pourraient un peu raconter ce qu'ils y ont vécu.
Est-ce qu'ils y vivent? Si, ça va arriver. Ethan, tu t'en souviens, Ethan, que tu étais venu à l'UPE de Castelnaudary? Oui. Voilà. Et tu avais visité les locaux et tout ça. C'était sur 2 étages. Une partie un peu plus pour le CESAD qu'on appelle aujourd'hui l'ambulatoire. Et l'autre partie, donc, qui fait vraiment partie de l'UPE. Est-ce que tu te souviens ce qu'il y a au milieu de la pièce en bas? Non, tu t'en souviens pas? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Une table. La cuisine. Cuisine, voilà, parce qu'à Castelnaudary, je sais pas à Carca, mais à Castelnaudary, qu'est-ce qu'on aime faire des gâteaux? Oh là 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 là. Il y a une cuisine qui est vraiment bien, mais c'est un travail parallèle qui est fait pour lire les recettes, travailler, et tout ça. etc. Oui, Ethan. C'est pas là qu'on allait le plus. Nous, c'était plus au bord du canal où on allait faire des pique-niques. D'accord. Ok, ça marche. Vanessa, tu peux intervenir sur... Moi, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, le message, c'est que l'intérêt de l'UPE aussi, c'est de sortir les jeunes de l'ITEP. Et que, je pense notamment à Teddy, mais je pense aussi un petit peu à Louis, peut-être. Est-ce qu'ils ont le même comportement quand on est à l'ITEP ou quand on est à l'extérieur? Donc, ils n'ont pas le même comportement. Et en plus, on a des attentes aussi différentes, puisqu'on est dans le milieu ordinaire. Donc... Voilà, des fois on est exigeant aussi avec eux, mais après voilà, ils apprennent à savoir se tenir, voilà, à être adaptés à un milieu extérieur. Avec Louis par exemple qui est ici aujourd'hui, on va faire les courses, donc voilà, il y a certaines tentations, donc il faut apprendre à tolérer certaines frustrations, il faut se tenir correctement dans le magasin, être poli avec la caissière, etc. Et ne pas acheter trop de bonbons non plus, parce qu'à l'UPE, c'est pas le coup, et je sais que le bonhomme, il est coutumier du fait avec les bonbons. Voilà, hein, le message est passé. Voilà, effectivement. Quoi de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur l'UPE? Alors, moi, je pense quand même qu'il faut rajouter que l'UPE, c'est censé être une évolution dans la prise en charge, parce que par exemple pour Louis, il a commencé en étant tout ITEP et que ça a évolué avec l'UPE. Donc l'UPE, c'est la prise en charge quand le jeune est scolarisé ou en pré-pro, et donc du coup c'est quand même une évolution. Bien sûr. Et ça c'est important de le dire effectivement. Est-ce que l'idée aussi c'est l'inclusion scolaire? Est-ce qu'il y a un rapport entre l'UPE et l'inclusion scolaire? Complètement. Allez, on vous écoute. C'est d'ailleurs un des objectifs premiers, c'est-à-dire que le fait d'être sur une unité pédagogique externalisée, c'est se rapprocher aussi de l'école, du collège ou du lycée de référence, et pouvoir aussi connaître son environnement, le territoire, la ville, que ce soit Castelnaudary, Carcassonne ou Limoux. Et l'inclusion, c'est vraiment pouvoir être collégien, être écolier, être comme tous les autres. Et c'est ce qui est le plus important. Et je pense que l'étayage de l'UPE leur permet aussi d'y aller sereinement. Par exemple, pour des élèves qui ont des journées un peu longues à l'école, ils peuvent venir entre midi et 2, souffler un petit peu à l'UPE, venir manger, reprendre des forces pour repartir ensuite dans de bonnes conditions. Il y a un mot pour ça qu'on utilise assez souvent ici, c'est on dit que l'UPE est souvent un sas entre l'établissement et la scolarité. Oui. Alors, une question, je fais le naïf. Est-ce que ça ne fait pas concurrence avec l'UEE, l'unité externalisée de Sainte-Gemme? Pour le coup, alors moi je dirais qu'on ne se sent pas en concurrence parce que tous les professionnels nous sommes complémentaires. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui l'UE est vraiment un outil supplémentaire qui permet aux jeunes un entre-deux. C'est-à-dire qu'avant de passer en scolarité partagée tout seul dans une classe, sans personne vers qui se tourner à part les personnels du collège, c'est pouvoir bénéficier de l'accompagnement d'une enseignante et d'une éducatrice au sein même du collège avant de réussir à aller tout seul en inclusion. Les missions ne sont quand même pas les mêmes. Voilà, les missions ne sont quand même pas les mêmes. Être dans une classe directement de l'ITEP dans le collège, ce n'est pas pareil que de suivre le cursus pédagogique externalisé, bien sûr. Les partenaires, comment vous travaillez avec les collèges, les écoles? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça? Allez Audrey, lance-toi. Oui, du coup, on est en lien direct avec tous les professionnels et les équipes pédagogiques. Sur Pour ta part, c'est plus collège ou école primaire? Les deux, collège et école primaire. Les deux. D'accord. Donc après, on rencontre les équipes, alors que ce soit sur les dispositifs Ulysse ou le dispositif SECPA, ou dans le milieu ordinaire, dans l'enseignement en général. Et voilà, donc c'est des temps où on fait des réunions, on peut échanger sur l'évolution des jeunes. Voir pour pouvoir s'appuyer sur leur capacité, voir aussi là où ça peut pêcher, essayer de trouver des solutions pour pouvoir les aider et trouver des aménagements pédagogiques qui leur permettent d'avoir
la meilleure réussite possible, en tout cas, voilà, Vous à l'école ou au participez aux collège. ESS. Complètement. On va dire ce que c'est aussi les ESS, donc c'est les équipes de scolarisation qui permettent de prendre des décisions sur le projet des jeunes, de la scolarisation bien entendu. Mais le meilleur partenaire, c'est les parents. Comment on travaille avec les parents quand on est dans les milieux externalisés? Alors à l'UPE, on est éducateur à l'UPE, mais on est aussi coordonnateur de projet. Oui. Là, c'est une mission qu'il y a au sein du dispositif ITEP. Gabriel Attal le sait, ça? Tous ces titres que vous avez ici, parce que On va lui avec envoyer les un mail, remaniements on va lui envoyer ministériels, un mail. peut-être qu'un jour, waouh, ouais, titre de titre quand même. Donc, vous êtes allez, j'arrête. Vous êtes coordinatrice, d'accord. Voilà, et au titre de cette mission, effectivement, on fait le lien avec Ouais. les partenaires, mais aussi avec la famille, Oui. pour leur expliquer et le quotidien du jeune, et travailler avec eux le projet de leur enfant, et qu'ils puissent vraiment être acteurs voilà, de l'accompagnement. Donc on les rencontre assez régulièrement, hein. Ça peut être plusieurs fois dans la semaine, ça peut être une fois par mois, tout dépend en fonction des besoins et de la demande. En tout cas, on reste disponible pour les parents. Et dans les locaux de l'UPE? Oui, ça peut arriver. Ouais. C'est vraiment en fonction des Il y a un besoins. intérêt L'intérêt, il y est quand même, parce que si on veut évoquer quelque chose de purement scolaire, Oui. c'est peut-être intéressant de délocaliser. Comme on délocalise pour l'enfant, on délocalise aussi pour les parents. D'accord. Donc il y a un retour quand même, un renvoi d'image aussi, que l'enfant progresse, le jeune progresse, et que effectivement cette entre guillemets normalité peut se retrouver, et donc c'est un petit peu le but, quoi. Allez, super, impeccable. Est-ce que quelqu'un, je pense que peut-être Léna aurait peut-être une petite question à poser sur l'UPE, parce que toi tu fais pas partie de l'UPE, tu es donc sur l'UEE. Est-ce que c'est quelque chose qui t'interroge ou qui t'interpelle? Bon, je te remercie de ton appréciation, Miss Léna, mais sachez que voilà, l'UPE, ce n'est pas la même chose, mais ce sont des systèmes qui travaillent ensemble pour que les jeunes puissent évoluer. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? On a la chance aujourd'hui d'avoir les éducatrices des différentes UPE. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Non, ça va? Tout va bien? Qui? Non, une question sur le sujet, bien sûr. Hein. Non, tout va bien? Allez, ça marche. Est-ce que vous avez quelque chose, on a oublié un secteur à parler, vite fait comme ça? Non, de tête, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, on vous remercie de nous avoir invités. Oui, mais attends, c'est pas fini, c'est pas fini. On va encore vous torturer un petit peu, effectivement. Allez, je regarde moi. Est-ce que vous, si, j'avais une question sur la question de la progression. Est-ce que vous voyez dans ce système-là une progression des jeunes? Est-ce que, je veux dire par là, est-ce que quand le jeune vers l'autonomie, parce que ça peut faire peur, c'est ça que je suis en train de dire. C'est vrai, tu n'en peux plus. Ah là là, on parle des progrès, on parle de la scolarisation, et Léna est en train de nous péter un plomb. Ah, c'est grave. Allez, encore un petit quart d'heure, Je dis ça parce que souvent les jeunes à Sainte-Gemme sont plutôt bien, et dans une sécurisation, dans un lieu contenant. Est-ce que de temps en temps, on a géré ça, la réassurance? Ouais. Comment ça se gère? Comment tu le gères? Oui, après complètement, c'est forcément, surtout au départ, voilà, ils sont inquiets, c'est un monde nouveau, c'est quelque chose qu'ils appréhendent. Mais bon, finalement, après, la ritualisation des séances, le fait de présenter les locaux, de rassurer l'enfant ou l'ado, et de voir aussi qu'on participe à leur projet, et à l'élaboration de leur projet. Je pense que ça les met en confiance et ils gagnent en autonomie. Bien sûr. Dans les secteurs, c'est quand même dans les secteurs urbains, on peut travailler aussi la mobilité aussi, avec les déplacements. Voilà, il y a tout plein de choses qui font que ça. Julie, c'est quelque chose que vous travaillez, qui est au collège Le Bastion, je crois, et qui fait les allers-retours, c'est ça? Ou pas encore? Non, pas encore. C'est pas encore travaillé. Mais on le travaillera si nécessaire, mais pour l'instant, elle est toujours accompagnée. D'accord, elle est toujours accompagnée. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait, Léa? Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Voici les informations de l'UE pour la web radio et l'interview. Coup de chaud sur la planète. Pour la première fois de l'histoire, la planète a connu une période de 12 mois, un réchauffement de plus de 1,5 degré. Janvier 2024 a été le mois de janvier le plus chaud de l'histoire mondiale, avec une température moyenne de 13,14 degrés. La moyenne mondiale a dépassé le record précédent qui datait de 2020. Ethan pense
que cela peut venir de la pollution. Noah pense que c'est à cause des incendies. Les principales causes du réchauffement climatique sont les émissions de gaz à effet de serre et la déforestation. Vol des données de 33 millions de Français. Le début février 2024, une cyberattaque a permis à des hackers de dérober les données personnelles des gens assurés chez les mutuelles. Les données concernées sont l'état civil, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale. Le principal risque, c'est l'hameçonnage et consiste à obtenir les coordonnées bancaires ou les identifiants de connexion pour dérober de l'argent. Il y a aussi un risque d'usurpation d'identifiants. D'identité. Les inclusions au collège de Grasailles. Donc Noah est en inclusion sciences et maths en 6e 1, Kayson en inclusion sport et Swan en arts plastiques les lundis après-midi. On va vous poser les questions. Alors, est-ce que vous aimez les cours en inclusion, Kayson? Moi, oui, plutôt bien. Mais à part le lundi, parce que je suis fatigué un peu de rentrer du week-end, tout ça. Et toi, Swan? Oui, c'est bien, ça va. Alors, comment vous vous êtes senti la première fois que vous êtes allé en inclusion et maintenant? Mais la première fois, je me suis senti stressé. Et maintenant, je peux y aller revenir sans problème. Et toi, Swan? Comment tu t'es senti la première fois que tu es allé à l'inclusion? J'étais beaucoup stressé. Et maintenant? Un peu. Alors, où est-ce que vous êtes en difficulté quand vous allez en inclusion, les garçons? Nulle part, parce que c'est en sport, je me débrouille très bien en sport, quoi. Et toi, Swan, en arts plastiques? Non. Est-ce que tu as des difficultés? Non. Alors, est-ce que vous êtes tous les deux fiers de votre inclusion? Moi, plutôt bien, oui. Et toi, Swan? Oui. Alors, quand vous êtes allé en inclusion, est-ce que vous avez aimé être accompagné ou est-ce que vous préférez être seul? Au début, j'aurais préféré être accompagné, et j'ai été accompagné d'ailleurs. Et maintenant, je préfère ne être plus accompagné qu'être accompagné. Parce que avant, quand j'y allais, j'étais stressé. Et maintenant? Et maintenant, j'y suis plus. Et toi, Swan, tu préfères être accompagné à ton inclusion ou tu préférerais être seul? Seul. Est-ce que tu as déjà été seul à ton inclusion d'art plastique? Est-ce que ça te donne envie de le faire tout seul? Oui. Et la dernière question. Pourquoi vous allez en inclusion? Qui c'est qui a décidé? Et qu'est-ce que ça vous apporte? C'est Kayson? Moi, j'ai demandé à faire une inclusion. Et grâce à mon éducatrice et ma maîtresse, j'ai réussi à avoir une inclusion. Et grâce aussi au collège de Grasailles, là où on est. Oui, et ça t'apporte quoi d'aller en inclusion? Ah, tout. Ça me fait du bien, ça me vide la tête, tout ça. Et toi, Swan, alors, pourquoi tu es allé en inclusion? Qui c'est qui a décidé que tu allais en inclusion? C'est où? L'art plastique, tu y es allé parce que tu aimais ça? Oui. Et qui c'est qui a décidé de t'y envoyer en inclusion? Vous. Les adultes de Les l'ITEP. adultes. Est-ce que tu as fait la demande d'aller en art plastique? Oui. Tu as fait aussi la demande. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'y aller alors? C'est bien. Et ce sera le mot de la fin pour Swan et Kayson. Merci beaucoup. Ciao. Nous remercions chaleureusement les groupes des actus de l'UE. L'UE, c'est la classe de Sainte-Eugène qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos. On passe au sport. Luc, où on est à Carcassonne?
Alors je te répondrai, Léna, après à ta question, mais pour l'instant, il est l'heure de faire marcher les biscottos. On va donc parler du sport. Le sport, c'est de l'USC. L'USC, il y a eu un tremblement de terre dans le championnat national, puisque le club de Blagnac... Où est-ce que c'est Blagnac? Est-ce que quelqu'un sait où c'est Blagnac? Non, il n'y a pas de Calvicie, c'est vers où? Ethan, tu sais où c'est? Blagnac, c'est à côté de Toulouse, exactement. Là où il y a l'aéroport, à Toulouse. Et le club de rugby a fait faillite et donc à partir de là, ne peut plus faire partie du championnat national. Donc tous les clubs vont prendre 10 points, excepté ceux qui ont déjà joué les matchs. C'est le règlement, c'est très dur, c'est injuste, mais le règlement est là. Ce qui fait que Carcassonne va prendre 9 points, par exemple, sur les 10. Et Narbonne, qui a été à 9 points, ne prendra donc que 1 point sur le... Et donc Narbonne est repassé à la 5e position et Carcassonne est repassé au classement en 3e position. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour certains clubs, c'est une très mauvaise nouvelle pour Narbonne et encore plus une très mauvaise nouvelle pour Blagnac. Voilà, reprise des hostilités, non pas ce week-end, oui pardon, mais Carcassonne ne jouera pas puisqu'il devait jouer contre Blagnac. Voilà. On en est où à Monsieur Ethan, s'il te plaît? On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. C'est à toi, Léna. Alors, Vanessa, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, ciel couvert le matin, Ouais. plus dégagé en après-midi, température de 8 à 14 degrés. Vanessa, est-ce que c'est pas aigri un peu le temps? il il est un peu éclaire, aigri le il temps. éclaire, Hein, il il est un peu éclaire. aigri le temps, Léna. Je suis désolé, il fallait que je te la fasse, celle-là. On continue. Léa. Samedi, même temps que La veille. Que la veille, avec des averses, température de 6 à 9 degrés. Monsieur Louis. Ce sera un dimanche pluvieux Ouais, avec de la et pluie. frais, Oui. avec de températures de 5 à 8 degrés. Monsieur Ethan. Avec cette pluie et ces températures, il reste près de la cheminée avec un bon bouquin, mais pour l'heure, tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. Radio, c'est ça, Castel. Vous écoutez Radio C7 Castel, la web radio du C7 de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vioré Rugby. Radio, c'est ça, Castel. C'est reparti avec Léa. Ah non, c'est Louis. Pardon. Ainsi s'achève ce 11e numéro sur RDW saison 7. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission et l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Jacques. Oui. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec inforugby.com. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. Monsieur Ethan. RDW, c'est la web radio du web, la web radio de Saint-Gemme. Il faut que Luc, il goûte mes spaghettis au curry. Ils sont délicieux. Allez, Vanessa, il est temps de remercier nos reporters. Les vacances sont là. Pas de web radio pendant quelques semaines. Prochaine émission le 1er mars. On remerciera nos deux invités, Laura et Audrey, représentatives toutes les deux de l'UPE de Carcassonne et de Castelnaudary. Mais on va refaire un petit point. Oui. Donc on remercie, même s'ils n'étaient pas présents parce qu'ils sont là à nous écouter, tous les éducateurs qui font partie de l'UPE. Donc Michael pour Limoux. Laura, Benoît pour Carcassonne et Alison. Pour Castelnaudary, on remercie Audrey,
Marion. Céline et Marion. Chantal en tant que CESF pour Carcassonne. Et il y a encore l'UPE de Bram avec Priscilla. Je pense que Oui. Et on n'a pas parlé du côté pédagogique. Il y a aussi et Frédéric Frédéric qui intervient Diaz sur qui est- Carcassonne voilà. et Castelnaudary. Voilà. Alors vous Voilà. avez le droit de Et prendre je le micro, remercie les filles, aussi hein. les psychologues Oui. Yvan, Ah là là. Luc et Vanessa. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, voilà. On est d'accord. On va vous laisser le mot de la fin. Bien sûr, les filles, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose C'est le moment de laisser un petit message si vous avez envie. On vous laisse la parole. Eh bien écoutez, en tout cas moi je dis à tous les enfants qui sont accueillis au sein du dispositif ITEP, ayez des projets, Oui. rejoignez-nous. Oh, bien, voilà, il y a une invitation, c'est très sympa. Audrey, on va donner aussi un petit peu la parole à Audrey. Ça va, ça s'est bien passé, Audrey? Oui, Audrey, merci de m'avoir invité à l'émission. J'étais un peu stressée, Oui. mais les enfants ils m'ont bien aidé. Oui. Ils gèrent vraiment comme des chefs l'émission. donc Comme quoi, bravo à la eux. tisane à la verveine, ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Donc voilà, merci encore. Et puis oui, bon après je souhaite que les projets des enfants et des adolescents qu'on accueille Oui. sur l'unité pédagogique externalisée prospèrent. Voilà, voilà. Merci Audrey, merci Laura. On va faire un petit tour Voilà. aussi aux petits jeunes. On fait un petit tour. je te Merci laisse à la- nos reporters. Donc merci Léna de ta bonne humeur d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui ça va bien. Avec le micro, Léna. Ça va bien quand même aujourd'hui? Voilà, dis-nous, Voilà. qu'est-ce que avec le micro parce que sinon on t'entend pas. Dis-nous au revoir. Elle était gris aujourd'hui, c'est pas possible. Elle était Merci gris. Léa. Ouais. Merci Ta Léa. bonne humeur également. Ouais. Ça va mieux quand même. Merci Ethan. Ouais. Et merci Louis, le pénible de la journée. Tu as un petit dernier mot à nous dire? Je voudrais faire un coucou à Marjo qui nous écoute, une éducateur. Coucou Marjo. Une éducatrice. Éducatrice. On remercie aussi Kayson et on remercie Sohan qui ont participé à l'émission. Et je voulais aussi faire un petit coucou à Ryan qui du coup doit être avec Marjo et qui doit nous écouter. Donc, Qui avait été invité. Qui avait été invité. Voilà, Voilà. qui a été Mais, invité. du coup on pense bien à lui. Donc on est en vacances, mademoiselle Vanessa. Oui, Hein, on est ça en c'est vacances. bien, hein, ça va nous Enfin, faire du bien. Moi je suis pas en vacances la t'es semaine pas en prochaine. Non. vacances. Ah là 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 là, Voilà. quel dommage. Moi je m'en vais dans les Mais îles, la web radio sous est les en tropiques. vacances. Voilà, sous les tropiques, Ah ouais à Carcassonne. Ah, d'accord. Allez, on se dit au revoir à tout le monde et on va dernier petit jingle. RDW, la web radio de ITEP Saint-Eugène, FM 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve bientôt et maintenant. Silence radio. Salut à tous.